plus un bonus exceptionnel équivalent à un mois de salaire. 6%, c'est à peu près l'inflation. Donc ouais, le compte y est. Justement. Le compte y est. Bah non, le compte n'y est pas, parce bon que la demande des salariés, c'est assez simple, c'est 10%, 6% pour l'inflation. Ce qui devrait, comme on l'a dit, être étendu à tous les salaires et notamment les bas salaires. Même les des fonctionnaires aussi. Évidemment, nous on s'est battu pour que le point d'indice, qui je le rappelle, et je l'ai depuis 10 ans, donc je veux dire, ça fait longtemps que les fonctionnaires perdent du pouvoir d'achat, et là c'est catastrophique, et la revalorisation de 3,5 sur leur salaire est largement insuffisante. L'indexation des salaires sur l'inflation a été abandonnée dans les années 80. Par les socialistes, oui, par Jacques Delors et par François Mitterrand. Et je pense que la NUPES est aussi en train de tourner la page d'une certaine gauche de gouvernement et de certaines erreurs qui ont été faites, on l'estime, pendant les années 80, et j'ai pas de problème à le dire. Nous ne sommes pas représentants du Parti socialiste et de ce qu'il a fait depuis ces 20 dernières années. Ce que je voulais dire, c'est que oui, il demandait donc 10% d'augmentation, 6% pour les salaires et 3% seulement au titre des profits exceptionnels de l'entreprise. Ce qu'a dit Madame Arthaud est très juste, c'est-à-dire que la Total, par exemple, si on parle d'eux, s'apprête à verser 2,6 milliards de dividendes exceptionnels. C'est pas tous les dividendes en plus qui vont verser au titre de l'année 2022. C'est un acompte à ses actionnaires. C'est ça qu'a mis le feu aux poudres. Et ce que dont les salariés font partie. Oui, mais en très petite proportion. Oui, et ce que demandent les salariés, ça coûte à peu près 150 millions, c'est-à-dire 17 fois moins que cet acompte exceptionnel des dividendes. C'est tout simple, en fait. Il faut comprendre juste ça. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de bloquer le pays pour ça? Eh ben, parce que personne ne les entend. Parce que c'est un problème d'une entreprise privée. Pourquoi tout le monde est touché? Je pense pas que Total soit complètement une petite PME privée qui n'a rien à voir avec l'État. Je veux dire, Total reçoit beaucoup d'argent de l'État français de plein de manières. Garantie export pour ses projets à l'autre bout du monde dans des États à risque géopolitique, dont la Russie, si vous voulez, on peut en reparler. Que ce soit du crédit impôt recherche, que ce soit des aides dans le cadre du plan de relance. Je veux dire, faut pas se mentir, Total est largement subventionné par l'État français. Total, comme toutes les entreprises françaises, ont bénéficié du quoi qu'il en coûte d'une manière ou d'une autre pendant le Covid. À un moment donné, si c'est normal que le gouvernement demande à Total de céder pour éviter la crise. Et c'est parce que c'est normal que les Français, oui, ils peuvent plus aller au travail, on est d'accord qu'il faut que ça cesse. Ce soir, il y a un moment clé parce que